JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme chaque fin de semaine européenne, on démarre avec le traditionnel point sur l'indice UEFA. Si après la 6e journée de Ligue des Champions, tous les voyants sont au vert pour le PSG, l'OM et l'AS Monaco qui sont idéalement placés pour poursuivre la compétition, en Ligue Europa, c'est le grand écart. D'un côté, l'OL porte fièrement le drapeau tricolore et trône à la place de leader du classement en C3 grâce à une 5e victoire en 6 matchs face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles. De l'autre, le LOSC s'enfonce après son match compliqué perdu 1-0 face aux Young Boys. Battu pour la 3e fois, les Dogs flirtent avec la zone rouge à la 20e place, sachant que seules les 24 premières équipes verront la suite. Enfin, que dire de Nice, le gym poursuit sa triste série avec une 6e défaite en autant de rencontres face à Braga et se classe bon dernier. Heureusement pour l'indice UEFA, la France peut compter sur Strasbourg. Le Racing a disposé 1-0 des Écossais d'Aberdeen qui leur permet d'imiter les Lyonnais en occupant la tête du classement de la C4 après 5 journées. Malgré le fardeau niçois, la France continue de grappiller du terrain sur l'Allemagne. Après avoir repris 0,625 points lors de la précédente journée, le foot français récupère cette semaine 0,150 points. Une goutte d'eau peut-être, mais dans l'optique de la bataille pour la 4e place à l'indice sur 5 ans, chaque décimale comptera. Retour à la Ligue 1 désormais avant le déplacement du PSG chez la lanterne rouge du championnat, le FC Metz. Luis Enrique était présent face aux médias. Alors que Lucas Chevalier, absent lors des 2 dernières rencontres, devrait faire son retour, Luis Enrique a été questionné sur Matvei Safonov et n'a pas hésité à le féliciter. On a pu voir Safonov qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Il a montré son niveau, son professionnalisme, sa personnalité. Je suis content de savoir qu'on a 3 top gardiens. Cela suffira-t-il à bousculer la hiérarchie et titulariser Safonov demain? Luis Enrique n'a pas écarté cette possibilité, je vous laisse écouter. Il est de retour, aujourd'hui il a fait l'entraînement comme d'habitude. Je pense que dans cette situation, on a pu voir un autre joueur qui n'est pas joué pendant tout ce début de saison, Safonov, Mocha. Il a montré son niveau et on est très content de voir les joueurs tout le temps prêt. Mocha il a montré non seulement sa professionnalité mais sa personnalité. Le coach asturien a également été interrogé au sujet d'Ousmane Dembélé, blessé récemment puis malade cette semaine, de quoi laisser des regrets à l'entraîneur parisien. C'est dommage pour lui et l'équipe, on n'a pas pu voir Ousmane en conditions normales pendant ces 4 premiers mois. C'est ma responsabilité de gérer ça de la meilleure des manières pour revoir Ousmane dans les meilleures conditions. Aujourd'hui il a repris mais de manière individuelle, il doit recommencer sa récupération mais il faut être prudent. Le mot prudence est également de mise à Monaco au sujet de Paul Pogba. À 2 jours du déplacement de son équipe à Marseille, Sébastien Pocognoli a d'ailleurs indiqué en conférence de presse que son protégé avait été légèrement touché mardi à l'échauffement et qu'il était incertain pour dimanche. Il n'était pas à 100%, il a eu une petite tension au niveau d'un tendon au genou. Ce n'était pas très grave, ça s'est déclenché à l'échauffement. Il s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois depuis le match. On verra demain s'il est sélectionnable. Et à l'OM, en revanche, l'heure était au compliment pour Mason Greenwood, double buteur cette semaine en Ligue des Champions et auteur d'un très bon début de saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, le gardien argentin Geronimo Rulli s'est même lancé dans une comparaison entre la Pulga et Mason Greenwood phénoménale depuis le début de saison. Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu avoir dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de bons joueurs, des joueurs spectaculaires aussi dans ma sélection. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. Des propos dithyrambiques et qui sont partagés par son entraîneur Roberto De Zerbi qui envoie même un potentiel ballon d'or. Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme. Je n'en vois pas d'autres en Europe, des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du ballon d'or. Plus au nord, le LOSC est à la lutte pour tenter de recruter Josh Mulligan, nouvelle révélation de Première Ligue écossaise, mais la concurrence est rude. Arrivé à Hibernians l'été dernier, le milieu de terrain de 23 ans impressionne par sa régularité et enchaîne les prestations de haute volée. Des sorties convaincantes qui devraient lui assurer une place dans le groupe écossais pour la prochaine Coupe du Monde à en croire les observateurs locaux. En Angleterre, Leeds United et Nottingham Forest suivent de près son profil à forte marge de progression. Mais la concurrence est européenne, selon nos informations, Wolfsburg et le LOSC sont venus au renseignement. Josh Mulligan dispose d'un bon de sortie pour cet hiver et son indemnité de transfert reste très abordable pour un international en puissance. Reste désormais à savoir qui de Lille, des clubs anglais ou de la formation allemande se montrera le plus convaincant pour rafler la mise.
Comme évoqué dans la revue de presse de ce matin, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France 3 ans après sa dernière sélection lors d'un entretien accordé à l'équipe. Après avoir tout raflé en club, on peut comprendre aisément son désir de triompher dans la compétition reine un jour. Mais en gardant un regard distancié avec la vérité, un retour de Kabenouévé en bleu ferait-il vraiment sens d'un point de vue purement sportif? C'est la question qu'on vous a posée à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde. Karim Benzema doit-il participer à la Coupe du Monde 2026? Pour le moment, vous êtes une majorité à penser que non. À l'étranger, l'attaquant du Barça, Robert Lewandowski, pose ses conditions pour l'avenir. En fin de contrat en juin 2026, 3 options se proposent à lui. Poursuivre une saison de plus dans un rôle secondaire, partir pour une nouvelle aventure ou tout simplement prendre sa retraite, lui qui ambitionne de qualifier la Pologne au mondial lors des barrages de mars. Et à en croire El Chiringuito, c'est plutôt la première option que semble envisager le buteur de 37 ans. L'ancien bavarois aimerait rester au club une saison de plus et est prêt à faire de grosses concessions salariales pour cela. Il veut parler au Barça, dire qu'il veut rester avec un salaire bien sûr moins élevé, beaucoup moins élevé, insiste José Alvarez sur le plateau de la célèbre émission espagnole. Avec 26 millions d'euros par an d'émolument, Lewandowski a un salaire bien plus élevé que ses coéquipiers alors que le club connaît des difficultés économiques depuis longtemps. Il est heureux à Barcelone, sa famille aussi, sa femme a des affaires ici. Tout le monde est heureux, il est donc ouvert à parler avec la direction, écouter aussi et dire qu'il est ouvert à poursuivre l'aventure à des conditions économiques plus basses, poursuit le journaliste. Mais alors jusqu'à quelles conditions salariales est-il prêt à aller pour rester et la direction du Barça est-elle encline à le conserver? Autant de questions auxquelles il va falloir répondre. En attendant de pouvoir gérer ce dossier, le Barça est en passe de finaliser la venue d'Hamza Abdelkarim, jeune avant-centre de 17 ans qui évolue à Al Ahly. L'attaquant rejoint la réserve du Barça dès l'ouverture du mercato de janvier lorsqu'il fêtera ainsi sa majorité. Les recruteurs voient en lui un attaquant puissant et doté d'une bonne frappe même si ses qualités de combinaison hors de la surface restent encore limitées d'après Mundo Deportivo. Ce rapprochement entre les deux clubs intervient quelques mois après la visite à Barcelone d'une délégation d'Al Ahly menée par son président Mahmoud El Khatib, comme rapporté dans les médias égyptiens. Chez le rival madrilène, Antonio Rüdiger ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il y a quelques mois, la presse espagnole expliquait que l'Allemand allait quitter les merengues. Depuis, les médias locaux ont indiqué que les madrilènes et le joueur n'avaient pas encore tranché et qu'une prolongation était envisageable. Malgré ses récentes prestations, Rüdiger est apprécié dans le groupe où il est perçu comme un taulier. Mais c'est aussi l'avis de Galatasaray. Selon Fanatic, le club turc souhaite le recruter au mois de janvier. Le média précise également que Galatasaray apprécie Leon Goretzka du Bayern Munich. Outre-Manche à présent, Arne Slot a fait une annonce sur l'avenir de Mohamed Salah. Présent en conférence de presse, il est notamment revenu sur le choix de se passer de l'Égyptien face à l'Inter. Qui a pris la décision? Je crois que le club a décidé et j'y ai participé aussi. On a décidé de ne pas le faire participer au match contre l'Inter. Je suis toujours en contact avec eux. Concernant les compositions d'équipe et les effectifs, c'est toujours moi qui gère ça. Je parle plus souvent avec Richard Hughes qu'avec Michael Edwards. On aborde plein de sujets. Le coach néerlandais a également évoqué qu'il allait avoir une discussion. Je vais avoir une conversation avec Mo ce matin et le résultat déterminera la suite. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une conversation avec lui. La prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence, pas ici. Questionné longuement à ce sujet par la presse britannique, il a répondu brièvement sur l'avenir du pharaon. Est-ce que je veux qu'il reste? C'est une autre façon de poser la question, mais la prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence. Je ne vois aucune raison de ne pas vouloir qu'il reste. On a connu plus convaincant, mais pour le moment, le coach des Reds n'envisage a priori pas de s'en séparer. Au Brésil, Carlo Ancelotti a dirigé 8 matchs de la Canarina et va tenter de décrocher la 6e étoile lors de la Coupe du Monde 2026. Mais ceux qui pensaient que le Transalpin était juste venu pour aider le Brésil à remporter le mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique se sont trompés. S'assure qu'Ancelotti va prochainement signer une prolongation. Le Transalpin sera lié à la CBF jusqu'en 2030 et le sélectionneur qui touche actuellement environ 840 000 € par mois deviendra le coach le mieux payé au monde. Au rayon des officiels, l'Inter Miami a levé l'option d'achat définitive de Rodrigo De Paul qui avait quitté l'Atlético de Madrid en juillet 2025. Le milieu argentin désormais lié à la franchise floridienne jusqu'en 2029 a rejoint la MLS pour évoluer aux côtés de son ami Lionel Messi et garantir un temps de jeu optimal en vue de la Coupe du Monde 2026. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Après avoir fait des misères à la défense madrilène, c'est une joueuse de Manchester City qui a fait les frais de la technique de Ryan Cherki. Petit pont, feinte, le français a régalé et je vous laisse visionner ça. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.